Seuls ceux qui passent par ce que j'ai traversé savent la douleur qui reste dans l'âme. Je suis trop en colère et je ne le méritais pas. Je n'aurais jamais pu imaginer que le destin me réserverait quelque chose comme ça. Je n'ai jamais fait de mal à personne, je n'ai jamais souhaité du mal à qui que ce soit. J'ai toujours étudié et travaillé pour aider ma mère, qui passe des nuits et des nuits sans dormir, et la vie, pour moi, perd son sens, perd sa raison. J'ai toujours été une jeune femme bien élevée. Je n'ai jamais aimé sortir de chez moi pour des soirées, des bars, des petites fêtes, mais ce jour-là est arrivé. J'étais si heureux ce jour-là, j'étais si heureux, mais vraiment très heureux. C'était une semaine avant Noël, le 18 décembre. Je n'attendais que cette date que j'aime tant, qui est Noël, et aussi, une semaine plus tard, la fête de fin d'année, le réveillon. D'ailleurs, tout était prévu. J'irais à la plage avec ma famille. Mais, ce 18 décembre, une semaine avant Noël, ma cousine a insisté, « Allez, viens, allez. Allons-y. Allons au salon. Le salon est sympa, allons-y pour le bal. Tu vas aimer. Tu ne sors jamais de chez toi, tu restes toujours à la maison. Ah, allez, allez. Allez, allez, allons danser un peu, rencontrer des gens, voir des gens. » Mais moi, qui ne sors déjà plus vraiment, je lui ai quand même dit, « Écoute, Rita, je ne vais pas, non. Je n'en ai pas envie. » Mais elle a insisté, « Allez, 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 allez. » J'ai finalement décidé d'y aller à cause de l'insistance de ma cousine. Après tout, j'étais en vacances et les fêtes approchaient, là, une semaine avant Noël, dans 14 jours le passage à la nouvelle année. Alors, j'ai pensé que ce serait vraiment sympa de faire quelque chose de différent maintenant, une semaine avant Noël. Mais c'était, sans aucun doute, la pire chose que j'ai faite. Jusqu'à présent, je me demande pourquoi j'ai dû aller à cet endroit, pourquoi ma cousine a dû insister autant. Je ne voulais pas y aller. Pourquoi suis-je allée? Pourquoi ai-je cédé à ces appels insistants? L'endroit était beau, c'est vrai, bien rangé. Cependant, c'est là que tout a commencé à se passer. Quand nous sommes arrivés, nous sommes allés directement aux toilettes. La salle était encore un peu vide, nous sommes arrivés plus tôt que presque tout le monde, nous étions parmi les premières à arriver. Ensuite, j'ai dit à ma cousine, on va manger un hot dog dehors? J'ai vu un chariot devant le salon, très sympa, ça m'a même donné envie de manger. Cependant, ma cousine n'a pas voulu y aller avec moi. Elle a juste dit, vas-y, je suis là, j'attends. Uenda Perguintet, es-tu sûr? Alors je vais et je reviens vite. Il se trouve que je suis partie et je ne suis pas revenue. Je ne suis pas revenue parce que quelque chose m'est arrivé, quelque chose qui m'a marqué pour le reste de ma vie. Je suis sortie, j'ai acheté un Anka. Le stand de hot dog se trouvait à quelques mètres de la salle, pas exactement en face. Je revenais très lentement et j'avais pris la première bouchée de mon hot dog quand j'ai ressenti une douleur à la tête. Je me suis retournée immédiatement, et ma vision s'est estompée, estompée, estompée. Quand je me suis réveillée, c'était terrible. J'étais sur un terrain, entouré de broussailles de tous les côtés. Cette odeur de broussailles, cette odeur de terre, et mes mains étaient attachées derrière. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Que m'est-il arrivé? Où suis-je? Mes mains, essayant de se libérer, mais elles sont attachées. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que c'est? J'ai commencé à tirer désespérément sur mes mains, réalisant qu'elles étaient coincées. J'ai crié, au secours, au secours. S'il vous plaît, aidez-moi. Au secours, s'il vous plaît, aidez-moi. Mais personne n'entendait, absolument personne. C'était un endroit désert, et mon désespoir est devenu total. J'étais si désespérée que la force de mes bras augmentait dans la même mesure que la peur grandissait. Enfin, avec beaucoup d'efforts, j'ai réussi à lâcher mes mains tant j'ai bougé, tant le désespoir m'a envahi. C'est alors, là, au milieu de cette broussaille, dans cette obscurité, que j'ai réalisé que j'étais nue, totalement nue. À mes côtés, il y avait mes vêtements, mon jean, mon haut, ma culotte en coton. J'ai passé la main sur mon ventre et j'ai senti qu'il était tout mouillé, sans rien comprendre du tout. J'ai mis la culotte, enfilé le pantalon et le haut, et j'ai commencé à marcher. On aurait dit que j'étais ivre, ma tête tournait,
comme si j'étais saoul. C'est alors que j'ai aperçu un bar, une sorte de troquet. Avec difficulté, j'y suis arrivé. Il y avait beaucoup d'hommes à cet endroit, en train de boire, et certains ont même commencé à me draguer. J'ai demandé au barman, peut-être le propriétaire du bar, si je pouvais utiliser les toilettes. Il a dit que oui et a indiqué où c'était. C'est dans la salle de bain que j'ai eu le plus grand choc. J'étais sale, sale de terre et sale de sang. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé, j'avais été violée, agressée. À ce moment-là, le désespoir a encore augmenté. Je ne savais pas quoi faire, si je criais, si j'appelais la police, si je racontais à ces hommes ce qui s'était passé. Tout le monde là-bas buvait. Et ma cousine ? Ma cousine là au salon, elle devait être désespérée, mais je ne savais même pas où elle était. J'ai demandé au propriétaire de ce bistrot où je me trouvais, « Monsieur, où suis-je ? Comment s'appelle cet endroit où je suis ?» Il a répondu, et j'ai dit, « Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. J'étais près de chez moi, comment ai-je atterri ici ?» Les hommes de ce bar ont essayé de s'approcher de moi, alors je suis parti. Je n'ai demandé que quel bus je devais prendre pour rentrer chez moi. Le propriétaire du bar m'a dit quel était le bus, mais il m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose, si ça allait, et ce qui m'était arrivé. Je répondis, non, tout va bien. Je veux juste rentrer chez moi. J'ai pris le bus et j'ai enfin réussi à rentrer chez moi. Les passagers me regardaient, méfiants, j'étais méconnaissable, couverte de terre, avec un filet de sang. Quand je suis arrivée, il était un peu plus de minuit. Mes parents et mes frères dormaient, et j'ai remercié Dieu, car je ne voulais pas que quelqu'un me voie dans cet état. Encore moins je voulais révéler ce qui m'était arrivé. J'étais morte de honte, complètement finie, détruite. Je suis allée directement à la salle de bain, j'ai pris une douche pour laver ces vêtements, toute cette saleté. Ensuite, je me suis allongée, mais je n'arrivais pas à dormir. Je ne croyais pas ce qui s'était passé, je ne croyais pas que j'aurais pu être tuée. Si la personne qui m'a violée l'avait voulu, elle aurait pu me tuer. Les nuits suivantes, je n'arrivais pas non plus à dormir. Depuis lors, j'ai perdu la paix et la tranquillité. Cependant, le pire était encore à venir. 2 mois après l'incident, mes règles ne sont pas venues. Et elles continuaient à ne pas venir. Mon Dieu, ce n'est pas possible, pensais-je. Ce n'est pas possible. Mais je ne voulais pas imaginer, ni penser que cela pourrait arriver. Dieu me garde d'une grossesse. Non, en plus d'être violée, tomber enceinte de ce viol ? Non, ce n'était pas possible. Je suis donc allée dans une pharmacie où personne ne me connaissait. J'ai acheté un test de grossesse et j'ai demandé s'il y avait une salle de bain que je pouvais utiliser. J'ai fait le test la même. Résultat, positif. Ce que je ne voulais ni accepter ni imaginer, était en train de se produire. J'étais enceinte. J'ai eu un choc si grand que j'ai perdu la notion des choses. J'ai commencé à crier, là-dedans, dans les toilettes de la pharmacie, « Je ne veux pas de cet enfant. Je ne veux pas de cet enfant. Ce n'est pas à moi. Je ne veux pas. » J'ai ressenti du dégoût, de la colère. Le personnel de la pharmacie a couru vers moi, que se passe-t-il ? Un problème ? Besoin d'aide ? Je suis sortie des toilettes un peu perdue et j'ai dit que tout allait bien. Ensuite, je suis partie, presque en courant. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai pris un rendez-vous. J'ai raconté toute l'histoire au médecin, que seule ma cousine connaissait jusqu'alors. Elle, désespérée, avait passé la nuit à m'attendre, elle est même venue chez moi pour savoir ce qui s'était passé. Alors, j'ai dû lui dire. L'examen de sang lors de la consultation a confirmé, j'étais enceinte. Tout le temps, j'ai espéré que le test de la pharmacie soit faux, mais il ne l'était pas. Dévastée et décidée à ne pas avoir cet enfant, j'ai commencé à imaginer ce que je ferais. Ma cousine et moi avons trouvé une clinique, nous avons discuté, tout réglé, et pris rendez-vous pour la procédure. Dans la nuit, nous y sommes allés. C'est dans cette clinique qu'ils m'ont arraché ce fœtus. Je sais que je peux être condamnée pour cela. Beaucoup diront que l'enfant n'est coupable de rien, qu'il est innocent. Je demande pardon. Je demande pardon à tous, surtout, je demande pardon à Dieu. Cet enfant n'était pas le mien.
C'était le fils d'un viol, d'une violence. Je n'ai même pas vu le visage de l'homme qui m'a violée. Non, cet enfant ne m'appartenait pas. Bien que je souffre, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Mais, malgré tout, je demande pardon à Dieu, car je sais qu'on ne doit pas ôter une vie. C'est pourquoi je raconte ce fait, pour extérioriser un sentiment qui est resté, une douleur que je porte dans ma poitrine. Un sentiment que seuls ceux qui ont vécu quelque chose de similaire peuvent comprendre. Aujourd'hui, je comprends pourquoi tant de femmes qui ont été violées restent silencieuses. La douleur d'un viol est une blessure dans l'âme, c'est une douleur que seuls ceux qui l'ont vécue connaissent. Rien qu'en racontant ce que j'ai vécu ici, je ressens déjà un peu de soulagement. Je suis juste une personne qui avait besoin de parler, qui avait besoin de se confier pour essayer d'alléger un peu cette douleur, la douleur du viol et la douleur de l'avortement. Je demande pardon à tous et je demande pardon à Dieu. Cet enfant ne m'appartenait pas, cet enfant n'était pas le mien. Bien que je ressente une grande douleur, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Pardon, Seigneur, pardon. Je devais le faire.